Hello les gars, j'espère que vous allez bien. La rentrée est là et je ne pouvais pas faire une nouvelle vidéo sans vous parler des tendances de la rentrée. C'est pour moi les tendances que je vois apparaître en ce moment dans la rue, dans les magasins, dans les magazines de mode et dans tout ce que je suis dans l'univers de la mode. C'est vraiment des tendances que moi j'ai remarquées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On va voir tout ça ensemble. Je vais vous donner aussi mon avis sur ces tendances parce que pour moi il y a des choses que j'aime bien, d'autres que j'aime un peu moins. Après ça veut pas dire qu'il faut pas les porter, etc. Je donne juste mon avis pour qu'on puisse échanger ensemble. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis on est parti. Juste avant de commencer avec la première tendance les gars, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, c'est le même nom que la chaîne MaxoMH. J'essaie de faire de plus en plus de contenu là-bas, donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. La première tendance, c'est une tendance dont je vous ai déjà parlé et qui m'a frappé en rentrant chez Zara il y a 2-3 jours. C'est la tendance du varsity jacket. Alors ça commence avec les jackets, vous savez, c'est un peu les blousons collégiens américains avec une université en général. Bon là c'est un petit peu plus fantasy parce que on n'a pas cette culture là en France. Mais c'est une tendance qui revient énormément, c'est une tendance que j'adore, c'est vraiment un basique à avoir, c'est parti, c'est revenu, donc je suis pas surpris. Au moment où je vous en ai parlé, c'était pas très démocratisé, on en a vu beaucoup sur les défilés Louis Vuitton. Pour moi c'est eux qui ont vraiment relancé le truc et là on en voit beaucoup dans les enseignes de fast fashion, donc si vous voulez en trouver à des prix plus abordables, vous pouvez regarder un petit peu partout, vous en trouverez c'est sûr. Et là quand vous rentrez chez Zara en ce moment, c'est vraiment frappant. Et au-delà de la varsity jacket, vous avez tout ce qui est varsity, donc ça va être tout ce qui est t-shirt, rappelant un petit peu ce phénomène université américaine, etc. Vous avez les casquettes, etc. Pour moi c'est une tendance que j'aime bien, c'est vraiment un classique qui est en train de revenir. Je pense que ça se mélange très bien avec le style streetwear. Vous pouvez me réaliser des looks un petit peu casual, très réussis avec cet article là et ces articles là, donc voilà. Pour moi une très bonne tendance à garder en tête parce que pour moi à mon avis là dans les prochains mois, prochaines semaines on va les voir partout. Pardonnez ma prononciation parce qu'à chaque fois je me trompe. La deuxième tendance ce sont les Birkenstock, je sais pas comment on le dit. Ça pour moi c'est vraiment la grosse tendance de l'été et pour moi ça va encore continuer un petit peu sur septembre. Pour le moment il fera encore assez beau, c'est une tendance que j'aime énormément. Je trouve que ça fait vraiment les chaussures vite fait que t'enfiles, mais en vrai c'est assez étudié, je trouve que ça marche très bien. Par contre attention parce que ça peut vite faire justement négliger, donc voilà, attention à comment ça se porte. Mais pour moi c'est une tendance que j'aime énormément et ça change un petit peu des autres choses qu'on a pu voir d'habitude, des claquettes, des tongs, etc. que je n'aime pas trop. Les claquettes un peu plus mais les tongs pas du tout. Voilà, je valide fort cette tendance. La tendance suivante, c'est une tendance que j'ai remarquée sur un défilé Dior et je vois de plus en plus des photos de looks réalisés comme ça. C'est le sous-vêtement apparent. En général de ce que j'ai vu c'est plus exécuté du fait où le caleçon, et c'est souvent des caleçons vous savez assez larges, pas des boxers, qui sont au-dessus de la première couche, donc le t-shirt ou le débardeur, etc. Et ça donne un rendu que je trouve très stylé. Alors je trouve ça vraiment très bien sur un défilé de mode, sur une star, sur autre chose, mais je me verrais pas le porter parce que c'est pas adapté vraiment à la vie de tous les jours. Je pense pas que c'est une tendance qui va se démocratiser au point que tout le monde le porte comme ça, mais je trouve que pour un shooting, pour une célébrité, pour un défilé, etc., je trouve que c'est assez intéressant. J'aime bien la vibe que ça apporte. Après ça s'est déjà vu il y a longtemps, c'est quelque chose qui était plutôt vraiment très streetwear et qui a été repris un petit peu par les maisons de luxe, c'est ce qu'ils font très souvent en ce moment. Donc voilà, une tendance que je valide un petit peu pour l'univers de la mode, pour un univers un peu plus artistique que la vraie vie. Mais voilà, oui pour la mode, non pour la vie de tous les jours. Encore et toujours, ça doit faire au moins 3 ans que je vous bassine avec l'oversize, mais l'oversize c'est vraiment arrivé et ça a tout chamboulé parce que tout le monde a cédé à cette tendance et ça ne s'arrête pas. Vous avez déjà l'oversize, mais vous avez aussi le côté un petit peu plus décontracté. Je mets les deux dedans et dans décontracté, moi j'inclus vraiment tous les vêtements qui sont un peu plus amples. Je trouve que ça se fait de plus en plus, le skinny, tout ce qui est slim, toutes les coupes ajustées, ça se fait de moins en moins. En tout cas c'est pas trop dans les tendances du moment. Les jeans se veulent un peu plus larges, les pantalons de costume se veulent larges, les costumes sont aussi un petit peu plus larges, on est moins sur des coupes fitées et j'aime énormément cette tendance là. Et l'oversize, je trouve que ça apporte quelque chose, vraiment un article basique. Si l'oversize, ça peut vraiment changer tout le rendu d'une tenue, donc j'aime énormément cette tendance là. À voir après comment c'est exécuté. Moi l'oversize c'est vraiment la tendance que je préfère et que j'applique depuis au moins 3 ans sur certains articles, pas sur tout, mais sur certains articles j'aime bien avoir une coupe un peu plus loose, donc c'est pour ça que je valide très fort cette tendance. Autre tendance qui arrive énormément et qui je pense va se démocratiser, mais ça plus dans les mois / années à venir chez l'homme, ce sont les épaules larges. Donc ça va être des vestes avec épaulettes et vraiment des
des épaules un petit peu exagérées. On le voit beaucoup chez Balmain, c'est une statement piece dans cette maison là, et je pense que ça va arriver chez l'homme. On en voit un petit peu chez Assos, j'ai vu des débardeurs avec épaulettes qui avaient été très tendance chez la femme qui sont venus chez l'homme. Après, à voir pareil comment c'est exécuté, parce que ça peut être vite assez bizarre sur une silhouette, hein. Forcément quand visuellement vous mettez plus d'épaules, ça peut vite déséquilibrer la silhouette. Donc voilà, à voir comment c'est exécuté, mais je trouve que sur un beau blazer ça fait vraiment très très beau. Je pense que ça c'est une tendance qui peut arriver très très fort, mais dans les prochains mois / années. Donc je la valide pas pour tout de suite, mais je pense que ça va arriver à un moment donné. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. Je peux me tromper, mais je pense que ça peut vraiment popper chez l'homme, parce que chez la femme c'est déjà un petit peu présent, et je pense que chez l'homme ça peut très très vite arriver. Si vous avez regardé un petit peu ce que les maisons de luxe ont fait récemment, et notamment la maison Valentino, je pense que vous êtes au courant de cette tendance. Je vous en ai déjà parlé. Maintenant ça se démocratise vraiment. Chez Zara j'en vois beaucoup en ce moment, et je vais vous parler des couleurs pop. Il y a une couleur qui est très à la mode en ce moment, c'est un rose hyper flashy. On en voit de plus en plus, et il a vraiment été popularisé par Valentino. Moi la première fois que j'ai remarqué cette couleur là, c'était sur le Met Gala. J'avais vu une photo d'une star qui a monté les marches avec un ensemble Valentino qui était magnifique. Après c'est une couleur qui est pas forcément évidente à porter, mais au-delà de ça vous avez plein d'autres couleurs pop qui vont continuer. En fait là je pense que pour l'hiver des touches de couleurs assez flash vont pouvoir apparaître sur les tenues. Ça va être un petit peu des pièces fortes pour ajouter un petit peu de couleur et de chaleur pendant l'hiver et l'automne, qui vont être des saisons avec un petit peu moins de soleil, etc. Donc voilà, c'est une tendance que je valide. Moi je suis pas un très grand fan de la couleur, à voir comment c'est exécuté, mais je trouve que parfois ça peut être très très bien réalisé. Donc ça c'est une tendance pareil que je valide énormément. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces tendances, et n'hésitez pas aussi à me dire si vous, il y a une tendance qui vous a marqué, qui va arriver, que j'ai pas forcément cité ou autre. Ça me ferait plaisir de connaître un petit peu votre avis. On passe à la tendance suivante, et je vais vous parler des ensembles. J'en vois de plus en plus. Alors les ensembles de jogging, ça s'est toujours fait, et je trouve que ça se voit de plus en plus. C'est vraiment revenu en force grâce à Kanye West et Kim Kardashian, évidemment. Les deux, lorsqu'ils étaient ensemble, ils en portaient très souvent, et je trouve que de plus en plus ça se voit. C'est souvent des couleurs assez neutres qui sont mises en avant sur ces ensembles là. Il y a également beaucoup d'ensembles short et un petit peu polo que j'aime énormément. Je crois qu'il y a Cole Buxton, c'est une marque que j'ai vue sur la chaîne de Daniel Simmons, qui en fait un qui est juste magnifique. Vous savez, c'est une matière un petit peu, ça fait genre laine angora. À voir ce que ça donne, mais je trouve que porter c'est juste très beau. J'ai trouvé ça un peu cher, donc faut que je regarde un peu plus les matières, etc. si ça vaut le coup, et des avis sur YouTube. Mais en tout cas les ensembles ça se fait de plus en plus, et je trouve que c'est vraiment un moyen efficace d'avoir une tenue réussie sans prendre de risques. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne tendance. Et il me semble aussi que j'ai vu des articles, mais ça c'était plus pour l'été et pas pour les saisons qui vont venir, mais des ensembles, vous savez, un petit peu en matière assez fluide. Je vais pas dire du satin parce que c'était pas forcément du satin, mais vous avez plein d'ensembles en fait qui se font de plus en plus. Je trouve que voilà, c'est vraiment l'association facile qui vous permet d'avoir une tenue ultra stylée sans faire d'efforts, sans vous prendre la tête. Donc pareil, c'est une tendance que je valide énormément. Et on passe à la dernière tendance, et vous n'avez pas pu passer à côté. C'est une couleur qui est revenue, mais en force, alors que c'est une couleur que j'aime pas forcément, et je suis en train un peu de craquer. C'est le vert. Vous avez ce vert que j'appelle un petit peu le vert Bottega, qui est hyper flashy, qui commence un petit peu à disparaître, mais là on a un nouveau vert qui arrive. C'est un vert qui est un petit peu moins flash et un petit peu plus sombre. Pour moi je l'associe à une paire de chaussures Louis Vuitton, je vous la mettrai à l'écran, que c'est vraiment ce vert là qui revient à la mode, qui se voit beaucoup sur les baskets, qui se voit beaucoup également sur les varsity jackets, sur les casquettes, sur vraiment tout ce qui est un petit peu accessoire. Je trouve que ce vert là est vraiment très présent. Je pense que c'est une tendance qu'on va voir arriver en pleine balle. C'est déjà là pour moi, mais pour moi c'est vraiment la tendance qui va être très très forte pour les prochaines saisons. Donc voilà, je pense que pour l'automne ça peut être très très bien. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui se colle bien aux saisons qui arrivent. Donc voilà, pour moi c'est une tendance que j'aime bien. Je suis pas très fan du vert, j'en porte un petit peu mais pas tout le temps. Mais voilà, pour moi très belle couleur, et je pense que ça peut vraiment ajouter une petite touche de couleur assez sympa à une tenue, en restant une couleur qui est pas trop criarde et un petit peu élégante. Voilà les gars, cette vidéo va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont pour vous les prochaines tendances à arriver. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur les tendances que j'ai évoquées. Ça me fait plaisir vraiment de pouvoir échanger avec vous. D'ici la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram et sur TikTok, MaxoMH, c'est le même nom que la chaîne. Et puis portez-vous bien, et puis je vous dis à très vite. Ciao.